Merci Xelur de bien vouloir refaire cette interview avec moi. Mais de rien. Puisque j'avais foiré le son le premier coup, au moins ça va permettre d'avoir un son de meilleure qualité de ton côté. Ce sera mieux. Oui, hein, c'est quand même mieux. Voilà, parce qu'on l'avait tourné une première fois, mais ça avait été... Alors, la qualité d'image était bonne, mais le son, une catastrophe, j'ai complètement merdé. Alors, très cher Xelur, est-ce que tu peux te présenter rapidement, justement, pour les gens qui regarderont la vidéo, ton pseudo, ton armée, Bien sûr. Ton armée principale, ton club, ton assaut. Du coup, mon pseudo c'est Xelur. Je joue à Warhammer depuis peut-être 4 ans maintenant. J'ai commencé compétitif il y a 3 ans. Et mon armée principale c'est les Blood Angels. Et ma deuxième c'est les World Eaters. Donc c'est quand même assez typique, corps à corps, tout ça. Et voilà. C'est quoi la suite des questions déjà? J'ai oublié. Désolé. Y'a pas de soucis. Non, mais t'as répondu. Ah oui, si, l'assaut. Ah, l'assaut, oui. Voilà, là je joue chez un club qui s'appelle les Avengers. Donc c'est basé sur Clermont. Et je joue aussi dans un autre qui s'appelle Stonehenge, basé près d'Orion. Mais l'assaut dans lequel je suis inscrite, principalement pour le compétitif, c'est Avengers. En fait, et on est actuellement en Ligue 3. Enfin, on était passé en Ligue 2, puis on est redescendu en Ligue 3. Ok. Ouais, donc ça c'est pas très bien fini là. Bah, on n'avait pas vraiment le niveau, mais c'était quand même une belle expérience. C'était quand même intéressant. Et c'était la première année que tu faisais de la Ligue 2 ? Moi, c'était la deuxième, parce que quand j'ai commencé à faire la Ligue, en fait, là, j'avais aidé pour la première Ligue 2, puis on est redescendu en Ligue 3. Puis on est remonté en Ligue 2, et là, cette année, en Ligue 2, du coup, on n'avait pas le niveau, mais c'était quand même intéressant. Et on est redescendu en Ligue 3. L'an prochain, on va faire en Ligue 3, du coup, en début de V11. Ok. Ah bah, écoute. Donc, ce sera un nouveau départ pour tout le monde. Ouais, ce sera pas mal. Ce sera sympa. Ce sera juste une année en Ligue 3 avant de repasser en Ligue 2, hein, on va dire ça. Peut-être, on verra. On verra. Donc bon, tu as déjà répondu à la question depuis combien de temps tu joues au Warhammer 40 000, hein, forcément. Parce que ça, il fallait bien que tu anticipes la question. Et comment as-tu découvert justement le hobby? Est-ce que c'est des amis, de la famille, c'est en magasin, c'est via internet? Comment ça s'est Bah, alors, c'était quand j'étais à l'école primaire, je crois. Avec de la famille, on visitait une exposition de modélisme. Et il y avait un stand de Warhammer, justement, qui montrait les figurines, qui présentait le jeu. Et sur le coup, je me dis, ouais, c'est vraiment marrant. Et j'ai commencé à collectionner depuis, enfin m'intéresser à l'univers et collectionner petit à petit. Et c'est vraiment il y a 4 ans que je me suis dit, tiens, vraiment j'ai le temps, je vais me lancer dans le jeu, ça a l'air sympa. Donc je suis allé en magasin pour découvrir, j'ai fait quelques parties et c'est là que j'ai rencontré des gens du coup de l'association Avengers qui m'ont invité à faire du compétitif et du coup je me suis inscrit et depuis ça se passe bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu compétitif. D'accord. Bah là, c'est pareil, je présume que tu as déjà répondu puisque c'est ton ami de cœur, mais je présume que tu... Ouais. Quelle a été ta première armée? C'était le Blue Angel. Et pourquoi? Et à la base c'était Space Marine parce que quand j'ai découvert c'était des Space Marines qui étaient montrés. Ouais. Et c'est mon frère qui m'a fait découvrir le lore des Blue Angel. Et j'ai vraiment accroché à l'esthétique en fait, vraiment angélique, doré, très 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 beau. Ce qui est marrant parce que moi c'est exactement pareil, ça a été les Blue Angels par quoi j'ai commencé, c'est pareil l'esthétique, les différences qu'il y avait justement à l'époque, parce qu'il y avait quand même pas mal de... C'est vrai que c'était pas du tout la même chose à l'époque. Ouais. Maintenant c'est un peu tout lissé, mais les figurines First One elles sont vraiment très très belles. Quoi. Bon, Puis les règles restent marrantes. Alors, aussi. les règles sont géniales. Et j'ai beaucoup accroché au lore aussi. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas une règle d'armée de base, c'est différent de Bah, l'instant. ça on verra peut-être milieu V11 ou début V12, on sait pas encore. Mais c'est vrai que ce serait bien, vu qu'on vu qu'ils ont différencié les Black Templars des Space Marines avec l'armée avec la règle d'armée, on verra. Et espérons, hein. Ce serait bien. Ça serait bien. Est-ce que tu étais au départ plutôt hobby peinture ou plutôt attiré tout de suite par le jeu de figurines en lui-même? Au début c'était vraiment la collection, parce que je trouvais ça beau, j'avais envie de me faire des dioramas, mais j'avais jamais la motivation, ou même le talent pour aller jusqu'au bout. Carrément, tu voulais faire Mais des j'ai adoré dioramas. l'idée de mettre par exemple le tyrannide contre des Blue Angels, parce que mon frère faisait des tyrannides, mais Ah bon. juste pour la peinture. Et j'ai adoré les raveneurs qui allaient sous terre, qui creusaient des tunnels, trucs comme ça, je trouvais ça vraiment trop classe. Et donc j'ai beaucoup été dans la collection et la peinture au début. Ok. Non, le jeu, je me suis intéressé il y a vraiment que quelques années. Et au début, j'étais vraiment mauvais en plus. Alors, je crois qu'on commence tous mal. Ouais, il faut bien de toute façon. Voilà, faut bien commencer. On apprend en forgeant qu'on est en forgeant. Ah bah complètement, hein. Mais là-dessus, je le maintiens vraiment, je pense que reprendre ou démarrer le hobby, c'est s'exposer au départ à beaucoup de frustration. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais justement, quand tu commences à faire des draws ou que tu commences même à gagner, c'est là que tu vois tout... Là, t'es super content, bien sûr. C'est là C'est voir la progression qui rend bien. Et puis tu la vois, la progression. Si tu te remets en question. Bah, c'est comme tout, il faut faire des efforts dans tous les domaines. Ah bah, comme apprendre à jouer de la guitare, hein, C'est ça. Tu deviens pas Jimi Hendrix en 2 semaines, quoi. Bien sûr. Ou alors ça serait classe.
Justement, à quel moment as-tu commencé à t'intéresser aux jeux compétitifs? Bah, c'était donc, quand je jouais dans le magasin, en fait, c'était des parties tranquilles. Et je me disais, non, c'est pas forcément très intéressant parce que les décors étaient asymétriques, pas forcément équitables. C'était des différents niveaux de jeu, mais quand même, les gens étaient quand même sympas. C'est très rare de rencontrer des gens. Il y a toujours un petit peu des gens moins sympas que d'autres, mais c'est vraiment très rare. Heureusement. Et c'est quand ça joue contre un joueur qui faisait compétitif, justement, c'était vraiment intéressant la façon de jouer, de dire de jouer vraiment pour la stratégie et pas juste pour l'immersion. Et je trouvais ça, comment dit-on, gratifiant, Ouais. en fait. Et du coup, je sais pas, vraiment, c'est allé petit à petit, mais j'ai vraiment bien aimé l'aspect C'était en quelle compétitif. version, ça, du C'était en V9, j'ai commencé en V9. donc le gars faisait du compétitif depuis la V9 aussi ou c'était avant, Même ça depuis, il avait commencé en V8, je crois. Oh, ah ouais, d'accord, oui, donc lui, oui, c'était un bon compétiteur. Enfin, je veux dire, il est. Ah oui, il est très bon. Et c'est quelqu'un que tu connais, enfin, toujours, que tu vois. Ouais, il est dans l'assaut, là. Ah, ok, d'accord, ok. Enfin, tu me dis un peu qui c'est, parce que je vois pas là comme ça, tu vois. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus donné envie de franchir le pas et de te mettre justement au tournoi et à la ligue? Quel a été, parce que est-ce que tu as eu des moments. Bah, c'est un peu une récompense par rapport au fait de jouer en compétitif tout le temps. Le fait de faire des tournois, c'est vraiment l'occasion d'en plus rencontrer des personnes. Et on se dit, ouais, je m'entraîne toute l'année pour faire un tournoi, pas faire toute l'année, mais quelques temps, ou quelques mois, je sais pas, pour faire un tournoi. Et l'aspect justement de viser la victoire, même si au début ça arrive pas, mais c'est toujours sympa, je trouve. Et on rencontre des gens vraiment sympas en plus. C'est ce que tu me disais, hein, oui. Ça c'est sûr. Et justement, pour quelqu'un qui ne connaît pas le compétitif, comment fonctionne la ligue compétitive, toi qui as fait et de la Ligue 3 et de la Ligue 2? Alors, c'est presque pareil, les deux, il y a quelques petites nuances, mais sur le fond, en fait, il y a du coup un différent nombre d'équipes, 5 ou 6 en moyenne, qui vont se rencontrer, du coup, équipe contre équipe, au long de 2 week-ends dans l'année. Et chaque week-end sera composé de 4 ou 5 rondes en fonction du nombre d'équipes. Si elles sont 6, il y aura 5 rondes. Si elles sont 5, il y aura 4 rondes et un bye. Enfin, du coup, un moment où il y a une équipe qui ne joue pas. Et du coup, là, tu rencontres entre deux équipes. Les deux équipes vont se faire affronter leurs différents joueurs entre eux, à l'aide de ce qu'on appelle le pairing, où ils vont décider quel joueur affronte lequel, en fait, en disant j'envoie telle carte qui représente un joueur face cachée en défense. En face, ils font pareil. Ensuite, ces deux cartes sont révélées, donc les deux équipes savent, apprennent en même temps quelle est l'armée adverse en défense, et vont proposer deux joueurs face cachée en attaque dessus, qui seront révélés les deux de chaque côté en même temps. Et à ce moment-là, chaque défenseur choisira laquelle des deux armées il veut affronter. Ok. Ce qui fait que ça peut entraîner ça peut maximiser l'effet de pierre-feuille-ciseaux en fait. Et c'est aussi un aspect compétitif intéressant. Le fait de maîtriser le pairing pour favoriser certains matchs. Et donc à la fin de la rencontre, le score sur table de chaque joueur est cumulé pour avoir le score de l'équipe. Et donc en Ligue 3, il y a 6 joueurs par équipe, donc ça fait un score total de jusqu'à 120 points. Et donc s'il faut avoir plus de 65 points ou plus sur 120 pour gagner la ronde. Ok. Et si t'en as 54 ou moins, tu perds. Du coup, il y a de 55 c'est de 55 à 65, je crois que c'est une égale. Je sais plus si c'est au point près ou c'est 54, un truc comme ça. Et du coup, chaque victoire d'équipe vaut 2 points, chaque nul en vaut 1 et une défaite vaut 0. Et à la fin de la ligue, le nombre de ces points par équipe détermine le classement. Par exemple, sur un week-end de 5 matchs, si une équipe remporte ces 5 matchs, elle aura 10 points. Ok. Et du coup, à la fin de la ligue, c'est comptabilisé comme ça, pour savoir laquelle gagne. Et pareil, si y a une égalité, ce sera au nombre de points sur 100. Sur 120. Et s'il y a eu encore une égalité à ce niveau-là, ce sera sur le goal average total de nombre de points sur 100 de chaque joueur additionné. D'accord. Mais normalement, ça arrive jamais. Oui. Mais c'est intéressant. Le match. Après, c'est 2 rencontres par année. Et donc, il y a du temps entre chaque moment. Les gens sont toujours sympas. À l'aller comme au retour, ce sont les mêmes équipes que tu rencontres. Oui, c'est les mêmes équipes. Les joueurs peuvent changer, Oui, par contre, oui. mais c'est les mêmes équipes. Mais bon, c'est surprenant quand même que le joueur puisse changer. Parce Bah, que, c'est par exemple, il y a des joueurs qui n'ont pas les disponibilités. Oui, mais bon. Par contre, nous, à notre allée, on avait 2 joueurs qui n'ont pas pu venir au retour. Du coup, on a eu 2 joueurs différents. Mais alors, question, imaginons, est-ce que ça s'est déjà vu ou est-ce que ça peut se faire? Mais t'imagines, genre les gars, ils ramènent un mec d'une équipe de Ligue 2 ou de Ligue 1 en Ligue 3, imaginons, pour le match retour, tu vois? Alors, ça c'est interdit parce qu'en fait il faut être inscrit dans l'équipe, mais l'inverse, en Ligue 2, de demander du mercenariat d'un joueur d'une autre équipe, soit de Ligue 2, soit de Ligue 3, c'est possible.
Mais il faut pas que ça dépasse, je crois que c'est un joueur en Ligue 3 et deux en Ligue 2, mais je suis pas sûr du tout, Ouais. maximum. Il faut faire une demande à l'organisme, la FEC, qui gère les tournois de Ligue, justement. Et tu peux être dépanné, parce que l'intérêt c'est quand même que tout le monde fasse ses matchs. C'est pas non plus de jouer sur les règles pour gagner à tout prix, c'est de faire la rencontre, que ce soit le talent sur table qui fasse la différence. Parce que après, les noms des joueurs, on peut les retrouver via il y a un système de ranking de toute façon au niveau France. Comment ça? Par joueur? Ouais, par joueur, non. Non, il y non, a un Elo et tout, hein, si je me trompe pas, non. Je sais pas pour la Ligue, ça me dit rien, mais je sais que pour les équipes, il y a un classement, Ouais. et qu'au début de la saison, c'est en général le septembre, faut inscrire ton équipe avec les joueurs dedans. Mhm. Et donc, une fois qu'un joueur est inscrit dans une équipe pour l'année, il peut jouer que dans cette équipe ou faire du mercenariat si une demande écrite est faite. Et normalement, oui, les joueurs sont quand même. C'est pas n'importe quoi non plus les rencontres de ligue. Ok, ouais. Heureusement. Et tu vois, ça m'interrogeait ça quand même. Mais c'est vrai qu'on peut pas le savoir si on ne demande pas. Exactement. C'est vrai que c'est pas le genre d'info qui est intuitive. Effectivement, oui, bien sûr, mais ça c'est toujours la chose. On ne sait jamais, tu peux toujours craindre que ça puisse arriver, mais effectivement, c'est quand Bien même sûr. cadré. Dis-moi, de ton point de vue, quelle est la différence principale entre une partie amicale et une partie compétitive? Je parle pas de narratif. Hein, Bien sûr, bien sûr. Donc, partie amicale, c'est-à-dire. Finis-moi ça que je vois bien. Deux potes qui jouent ensemble juste comme ça. Donc, entre une partie entre deux connaissances et une partie dans un tournoi, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Pour toi, est-ce que tu vois une différence Ben, principale entre les deux styles de Je jeu dirais, en fait, en tournoi, il faut quand même bien annoncer ce qu'on compte faire pour éviter qu'il y ait des malentendus entre les joueurs pour le fair play. Ouais. Mais on a moins tendance à revenir en arrière. Sauf si on prend deux amis, on va faire la partie. On va se dire, tiens là, ou même on donne des conseils à l'adversaire aussi. En partie amicale, on va dire à l'adversaire, tiens, je fais ça pour que si jamais tu fasses ça, je puisse répondre. Tandis qu'en compétitif, on va dire, je me place ici à telle distance de toi, de l'objectif, comme ça. Et c'est à l'adversaire de faire son choix, on va pas lui révéler sa stratégie. Oui, c'est Donc, du jeu d'attention, mais pas de la révélation non plus, ouais. Oui, et il faut quand même être clair. Ok. Parfait. Mais je pense ouais, la grosse différence, c'est qu'en compétitif, on va avoir tendance à chercher à exploiter la moindre erreur de l'adversaire, Oui. tandis qu'en amical, c'est de voir les erreurs justement et de corriger nos erreurs entre nous. Oui, tu cherches plus à voir sur le moment tes erreurs, parce que ouais, le côté amical, ça peut être plus apparenté justement à l'entraînement. Quoique, Oui, quand tu t'entraînes, bon, bah, tu peux rajouter. faut quand même être sérieusement, faut quand même le faire sérieusement. Bien sûr. Mais ça, ou comme Parce que la cloque, c'est une ressource comme n'importe laquelle autre. C'est que normalement, il faut jouer en 1h30. Enfin, il y a 1h30 par joueur pour une partie de tournoi. Et c'est une ressource qu'il faut savoir gérer comme n'importe laquelle. Oui, ça c'est bien, ouais. Toi, comment prépares-tu une liste pour un événement compétitif? Tout d'abord pour un événement compétitif solo, et après... Parce que ça n'a rien à voir entre solo et compétitif, c'est vrai. Ben, en solo, en fait, je sais que avant d'y aller, je vais tester 2-3 listes pour me dire, tiens, est-ce qu'il y en a une qui m'a l'air marrante, réfléchir à la méta, par exemple, si je sais que actuellement les temps sont moins forts qu'avant, j'ai moins besoin d'avoir beaucoup d'anti-chars, tu vois. C'est bon, tout d'un coup... hein. D'un coup, on peut s'en passer. Ouais. Mais en solo, je vais me prendre une liste, je vais me dire, tiens, je veux une liste qui puisse répondre à peu près n'importe quoi et faire des points. Et il faut avoir une liste très versatile. Tandis qu'en équipe, en fait, vu que c'est une histoire de pierre-feuille-ciseaux, et qu'on peut dire, en fait, on connaît 2 semaines avant la rencontre toutes les listes adverses. Ouais. Et donc là, on fait ce qu'on appelle des matrices, en fait, de dire, contre telle équipe, je regarde ces 8 listes ou les 6 listes, celle-là, j'aime bien jouer contre, celle-là, je peux pas du tout, parce qu'il a tout ce qu'il fait pour me contrer. Donc on fait des estimés de savoir contre telle liste, je fais tel score, et on peut gérer tel score, en fait, et ça invite à faire des listes très typées. Par exemple, normalement en Blue Angel en solo, tu vas prendre deux véhicules ou 2 trucs anti-char pour gérer les transports, par exemple, 2 balistus ou quelque chose, tandis qu'en équipe, tu peux te dire, moi j'en ai rien à foutre, je joue que du CAC. Ouais, tu peux plus facilement polariser en fait quand tu joues en équipe C'est ça. que en solo. Par exemple, c'était en WTC l'an dernier, Tanker, l'équipe de France, il a joué 80 berserkers en World Eater, et ça a fonctionné. Déjà parce qu'il est très bon, il faut le dire, et aussi parce qu'en fait, il pouvait, même s'il n'a pas eu que des bons matchs, je crois, parce qu'en fait, en équipe, il peut se dire, tiens, je veux quelque chose qui n'a pas assez de dégâts 2 pour tuer 80 berserk en 2 tours, en fait. Ouais. Parce que même si t'en perds 40 en un tour, mais que toi, au tour d'avant, t'as tapé, et que t'as encore un tour pour taper avec 40, bah c'est gagné, en fait. Parce que, en plus, avec la règle d'armée, la règle de datasheet des berserkers, qui fait que quand tu tires dessus, il peut t'engager. Si t'as plein de petites activations de dégâts 2, ça ne suffit pas au tir. Et donc c'est pour ça en équipe, t'as envie d'avoir une liste typée
qui peut aller chercher des gros scores. Enfin, en général, t'en as 4 qui font ça et 4 qui vont chercher à être très versatiles, justement. Parce que vu que t'as une histoire de défense attaquant, en premier, t'envoies une liste qui peut faire un 8 à 10 contre n'importe quoi. Oui, pour essayer de stabiliser C'est ça. Le score Pour que tes défenseurs mettent presque toujours des idées nulles, et que tes attaquants mettent des 20. Et bien sûr, en face, vu que t'envoies des attaquants sur des défenseurs, c'est pas si évident que ça. Et c'est quand même pas facile, mais c'est intéressant. Donc tu peux faire des listes assez polarisées en équipe, tandis qu'en solo, t'as plus envie d'avoir un truc qui puisse tout gérer. Ouais, je vois. Ok. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce qui fait, selon toi, selon ton point de vue, un bon joueur de Warhammer 40 000 ? Les tactiques, la connaissance des règles, la gestion du mental, du stress, ou la création de listes pures, l'adaptabilité. Bon, je suis un peu biaisé, parce que je sais que moi j'ai un peu de chance, donc ça fausse un peu ma vision de la chose. Allez, on va pas en parler, ça va m'agacer. Mais je dirais justement que ceux je trouve qui sont les meilleurs à 40 000, c'est ceux qui savent gérer la malchance, justement. Ils savent se dire que, en fait, je peux très bien avoir une charge à 3 et faire un double as. Ouais. Et même si c'est improbable, une chance sur 36, c'est n'importe quoi. Mais il faut le prendre en compte. Et c'est qu'ils prennent ça en compte et ils se disent, si jamais ça se passe, comment je réagis ? Et ils prévoient des choses. Donc je pense qu'il faut vraiment être prévoyant et faire en sorte que les dés, en fait, vu tu peux jamais être sûr de ce qu'ils feront, faut pas les laisser casser ton plan de jeu. T'imagines, tu te dis, si je fais un as, j'ai perdu, c'est que c'est pas forcément un bon plan de jeu. Oui, même si c'est pas un plan de jeu, là, dans Voilà. ce cas, ça veut dire que tu as tout misé sur un jet de dés et ça peut pas. D'où aussi toutes les personnes qui réfléchissent au côté stats, c'est-à-dire connaître. Et bien sûr, c'est important de voir les stats, de pouvoir, parce que c'est un jeu de prise de risque en fait. Forcément. Et je trouve ce qui fait un bon joueur de 40 000, c'est celui qui sait limiter le risque justement. Que ce soit en faisant des listes qui soient très fiables, avec des rerolls partout, ou qui n'aient pas besoin, comme quand tu joues custo, parce que tu as besoin que de la de plus, et ça limite les risques de rater tes saves. Oui, ça, forcément. Ou alors tu joues une liste jail qui fait qu'en fait l'adversaire ne pourra pas te tirer dessus, et du coup t'as pas besoin de lancer des dés. Mais c'est pareil, c'est comme tout, il y a des armées qui peuvent facilement les tuer. Et donc c'est ça que je pense, c'est ça qui fait un bon joueur 40 000, c'est de savoir limiter le risque et faire avec de la malchance. Et donc, d'une certaine manière. Et ça demande de la stratégie, bien sûr, de la création de liste, de la stratégie, de la gestion de temps, de ressources, ça demande de tout. Mais c'est ça qui fait un très bon joueur, je pense. Ok. Et tu penses que c'est quelque chose qui sera assez similaire pour la V11 ou Ah oui, ça restera un jeu de dés. Ouais, mais je veux dire, tu vois, dans la façon de jouer, parce que visiblement, les changements qui s'annoncent, moi, je les trouve, pour ma part, plutôt intéressants. Il y en a plein qui ont l'air sympas, ouais. Ouais. Après, on ne sait pas tout, mais je préfère pas trop me faire d'idées tant qu'on n'a pas le livre de règles, en fait. On est d'accord. Et puis bon, on a vu avec la V10, Oui, pour la V9, ils nous ont dit, ouais, mais à la V10, il y aura très peu de reroll. ouais, c'est ça, il y en a partout. On n'a jamais vu. Puis les gens sont jamais contents. Il y a toujours des gens qui se plaignent avant de voir les règles, au final, ils sont refaits. Bon, après, ça reste un jeu, on joue avec les règles qu'ils nous proposent. Si Bien on sûr. a envie de faire des compétitifs, bien évidemment. Bien sûr. Donc moi, d'un autre côté, tu vois, je vois pas trop l'intérêt de râler, parce que le but, ça reste, même si tu as un esprit de compétition et que tu veux gagner, ça reste de l'amusement. Tu vois. Bah oui, ça reste un hobby. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Quel a été ton meilleur souvenir de tournoi ou de ligue ? Est-ce que tu as eu un souvenir particulier, que ce soit le tournoi en lui-même, un match en particulier qui t'a marqué, ou des événements pendant le tournoi mais en dehors des matchs ? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a eu un événement, ou quelques événements, 2, 3 événements ? Bon, il y en a eu plein en soi, j'ai presque que des bons souvenirs. En fait, même, je pourrais dire que je n'ai quasiment pas de mauvais souvenirs. Peut-être juste une fois que c'était un tournoi solo en ligue, je sais même plus, tellement ça m'a pas tellement marqué. C'était un adversaire qui était un peu chiant, mais ça arrive de temps en temps. Et au final, c'est qu'un grain de sable. Oui, Mais un très bon souvenir, c'était au match retour de Ligue 2, justement. Ouais. On savait qu'on perdait la ronde. Mais j'ai quand même eu le match que je voulais. Je jouais Blue Angel, je suis tombé contre un orc. On savait tous les deux que juste au match-up, en fait, j'allais lui casser la gueule. Ouais, bah oui. Mais on s'est quand même super éclaté, on a lancé des dés, on a bu des bières, on s'est éclaté, quoi. C'était vraiment trop marrant. Ouais, Il était vraiment fun. En pleine ligue, on peut boire des bières alors. On a le droit. Après, bien sûr, c'est que si tu veux performer, il faut rester responsable. Oui, si tu te prends une grosse cuite en pleine partie, bon, ça risque quand même d'être moins efficient. Ouais. C'est sûr. Enfin, Mais ouais, peut-être qu'il y a c'était des un- joueurs qui jouent mieux bourrés, ça, on sait Ça, pas. il faut tester pour savoir. Ça nous- Mais oui, il était vraiment cool, c'était vraiment une partie sympa, quoi. Et on savait que ça allait donner, mais tu vois, c'était quand même, on était là pour jouer, tu vois. Ok. Et tu as eu des rencontres avec des joueurs particuliers qui t'ont marqué justement aussi, avec qui tu as gardé contact, ou des gens qui
tu vois, d'un certain niveau Ouais. que tu as rencontré, genre c'était... Il y a pas longtemps, je suis allé faire un petit tournoi solo à Limoges. J'ai rencontré des joueurs en fait que j'avais connus de la Ligue 2 et que j'ai revu au retour de la Ligue 2. Et en fait, c'est vrai que comment dire, la scène compétitive de 40 000 en France en tout cas, elle est vachement, comment dire, pas restreinte, pas parce qu'elle est pas fermée, mais on voit souvent les mêmes têtes. Oui, alors bon, il y a de plus en plus de nouveaux joueurs, mais ça reste quand même, ça c'est progressif, je veux dire, on ne passe pas de genre, imaginons 100 000 joueurs Non, bien sûr, bien à sûr. 500 000 Bien sûr, et le fait, je veux dire, c'est qu'on voit presque toujours les mêmes têtes, et du coup, il y a une super bonne ambiance, c'est très convivial. C'est vraiment sympathique comme ambiance, je trouve. Mais toi, t'en tires vraiment du positif en dehors de cette mauvaise expérience, t'en tires quand même. Oui, mais aussi tu- de mauvaise et expérience. ça se trouve, parfois c'est moi qui ai été insupportable pour un adversaire, je sais pas, j'espère que non. Mais c'est possible, mais c'est pas, je vais pas me laisser déprimer par le fait que j'ai eu une mauvaise partie, tu vois. Bah, honnêtement, enfin, vu toutes les parties qu'on a fait l'un contre l'autre et même de manière générale, comment les gens parlent de toi à l'assaut, non, les gens, au contraire, t'as ce côté très pédagogue. Bah, j'essaye. Et puis surtout, une chose qui est vachement bien, et c'est aussi pour ça tu vois, que je voulais faire absolument cette interview aussi avec toi, c'est parce que tu fais partie de ces gens passionnés, et les vrais passionnés, quand ils parlent de leur passion, c'est communicatif. Ouais, on me dit souvent aussi parfois que je parle trop, que j'arrête plus de parler dès que je parle d'un truc qui m'intéresse. Et ça, c'est le principe des gens passionnés. Il n'y a pas longtemps, tu vois, truc totalement con, tu vois. Je suis pas un grand fan de Rome, mais Ouais. je connais quelqu'un, le gars il est vraiment passionné, mais tu sais, c'est-à-dire qu'il connaît l'histoire. L'Empire romain, tout ça. Non, Rome à boire. Ah d'accord, Autant pour moi, excusez-moi. Oh. Le Rome. Ah oui, c'est encore plus particulier Tu vois, comme voilà, comme passion. mais quand il t'en parle, il va te dire ouais, alors tu vois, ils ont fait cette technique du genre, ils ont laissé Je vois. les tonneaux pendant 6 mois dans la mer salée, des trucs comme ça. Tu vois, et en fait, même si de base, genre si quelqu'un demande de parler de ça, genre, ça n'a rien à faire, une personne passionnée, quand elle va en parler, soit bon, t'es quelqu'un qui est totalement hermétique, Je vois. Soit- C'est vrai que c'est intéressant quand, voilà. quand il a donné le détail en fait, qu'il a envie d'en parler. C'est vrai que c'est bien. Et c'est pour ça, toi, je trouve que, et tu vois, c'est un avis global, quand toi tu parles du hobby, bah on a envie d'en discuter avec toi. Parce que Après, je tu trouve vois, que à Stone, là, quand je demande sur le Discord qui est disponible pour une partie, en fait, il y en a plein que j'ai traumatisé aussi, pas forcément Alors, sur le comportement, voilà. mais sur table. C'est vrai qu'il y a c'est vrai que c'est aussi là, c'est l'assaut où c'est un niveau beaucoup plus hétéroclite. Ouais. Et Quelques nouveaux en plus cette année, on a quelques Ouais. nouveaux têtes et tout. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que là, il y en a beaucoup qui jouent vraiment pour le narratif, pour faire des parties tranquilles. Et les pauvres, je les ai traumatisés. Voilà, mais alors voilà, ça, tu traumatises pas encore une fois parce que genre t'es désagréable, parce qu'au contraire, Mais t'expliques j'espère, bien j'espère. pendant les parties, tout le monde le dit, hein, t'expliques super bien, tu pousses l'autre à progresser au fil de la partie. En plus, tu vois, t'attends pas justement que la partie Bah, finie. c'est plus. Mais convivial. le problème, c'est que comme tu l'évoquais tout à l'heure, tu as une chance infâme au dé, c'est incroyable. Quand il s'agit de devoir faire le jet de dé, genre le double 6 qui va te foutre dans la merde, tu te dis, oh, il y a quasiment au niveau statistique aucune chance. Bah, une chance sur 36, ouais, c'est ridicule. Mais pareil, c'est que j'ai remarqué, j'ai souvent de la malchance au moment où ça n'importe pas, en fait. Exactement. Du coup, ça se voit pas. Le moment où c'est ça, le un truc. peu as fuck, toi c'est là que tu. Oh, bah j'ai fait 4-1, mais bon, ça change pas mon plan. de Et jeu. même des fois, c'est que mon adversaire, là, une fois, j'ai joué contre Tanker, un tournoi en équipe en Provence, tu vois. Ouais. C'était pas le Nick, c'était un tournoi 6 contre 6 qui était organisé par une équipe de Ligue 1, mais c'était un petit tournoi en Provence. On est tombé contre des joueurs de l'équipe de France qui a fait leur petite équipe pour faire le tournoi. Et j'ai joué contre Tanker avec mes BA contre ses tyrannides. Et Oh, ça, en fait, a dû être un sacré match. c'était vraiment intéressant, mais le truc c'est qu'en fait, c'est même pas tant que j'ai eu de la chance, à un moment, il a un test à faire de Batchbox sur son prince tyrannide à 3D, tu vois. Qui ferait qu'il pourrait remonter sur un flanc de table, mais il le rate. Du coup, moi, je suis gagnant, tu vois. Juste pour ça, c'est même pas que j'ai tellement de chance, c'est que parfois, j'enlève la chance à l'adversaire, presque. Oui. Alors attention, parce que. Après, bien sûr, ça a pas tout fait. Oui, parce que tu connais tes placements, tu sais comment jouer. Et j'essaye. Après, il a quand même très bien joué, il n'y a pas de rien à dire là-dessus, il a quand même très bien joué. Le match J'ai gagné 15-5. Oh. Mais après, le fait est. Oui, en fait- traumatisé même des joueurs de l'équipe de France. Non, mais là c'était le pierre-feuille-ciseau, justement. Parce que je jouais le Liberator Ouais. avec deux lancers. Et lui, il jouait Crusher Stampede. Donc il avait que des gros monstres sans invulnérable. Donc tous les tours, les lancers, ils tuaient un monstre en fait. Ouais, et puis même là au corps à corps, quand tu. Et rentres j'étais force 6 en fait, donc pour un PC, je peux laisser à 4. Et ce que j'aimais bien faire, c'était un lancer qui tire sur un truc, soit une exocrine, soit un Tyrannofex. En général, je lui faisais au moins un des tirs de laser qui passait. Puis je mettais une grenade d'intercesseur à jetpack, ça fait 3 BM. Puis je chargeais, ça fait 5 BM en plus, tu vois. Voilà, c'est cadeau. Et normalement, ça l'achève Ah bah, en stats. C'est assez fiable, tu vois.
Bien sûr, je peux toujours dire faire je fais 0 sur la grenade ou la charge, mais j'avais toujours un petit truc prêt à répondre. Bien sûr, et je dis pas, là c'est juste le match, je dis pas que je gagne contender tout le temps, non, non, non. Juste là, le match a voulu que j'avais l'avantage. Voilà, mais ça fait partie du jeu aussi. Hein. Bien sûr. Il y a des armées, contre d'autres armées, c'est des mauvais match-up. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Ouais, par exemple, dès que je joue contre le C, en BA, je me fais ouvrir. Parce que contre l'Empereur Shidrun. Déjà parce que je sais pas jouer contre, et de deux parce que c'est une armée très forte, très dure à jouer, mais très forte dans de bonnes mains en fait, parce que c'est vraiment violent quoi. Oui, c'est violent, hein, franchement. Je suis assez d'accord, et pourtant, la plupart des autres factions te diraient oh bah non, ça va, c'est mieux. Ouais, par exemple, le cas de l'IK ou du RK, normalement ils s'en foutent. Complètement. Mais du Space Marine en fait, c'est croustillant pour le C. Déjà, C'est fait pour en fait. avec Les Princes Démons. Et puis les Flawless Blade qui ont leur anti-infanterie 3+. Non, mais justement, c'est anti-tout 3+, mais vu qu'ils sont déjà force 6 dans du Marine, ça change pas grand-chose. C'est vrai que ça, c'est plutôt gênant pour les grosses endus. Mais moi, c'est le Prince Démon qui me dit je fais DBM à l'impact, je suis force 8, moins 2-3, j'ignore les malus pour un PC, puis la AOC pour un PC sur de la save à 2, c'est gênant, moins 1 dégât aussi, c'est quelque chose. Tu te retrouves avec 3 sur table là, dans ouais. Et puis le BA, de toute façon, dès qu'il y a du moins 1 dégât, genre les Ctans, les Princes Démons EC et Magnus, c'est bien compliqué, vu que j'ai que du dégât 2. C'est ça, donc forcément. Mais c'est quand même intéressant, mais c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur. Mais bon, allez, on va pas se mentir, en BA, on n'a pas énormément de match-up non plus défavorables. On en a. On en a bien sûr, mais c'est vrai qu'on a quand même été gâté la version. Là. Oui. Le BA a été fort toute la version, je pense. J'ai pas trouvé pour la 9ème. La 8ème, ça allait. La 9ème, j'ai pas. Sur la fin de version, le V9, le BA était sacrément fort. Parce qu'après qu'ils aient plus l'AOC, même au milieu, je crois que c'était pas mal avec l'AOC, c'était pas déconnant. Ah ouais. Mais après qu'il n'y ait plus AOC partout, ouais. En fait, tous les équipements sont devenus gratuits. Donc on pouvait spam les fuseurs en fait. Du coup, j'avais une liste avec 57 pistofuseurs, je crois, et bonne chance. Et puis pareil, ça bougeait de 14, ça blessait tout le jeu à 4+, TP à moins 4. C'était à la 8ème ou à la 9ème que les Death Company, genre tu pouvais les mettre full gantelé et tout. Enfin, c'était 9ème, je crois. La 8ème, j'ai pas connu, mais en 9ème, je pouvais. Je faisais, moi, c'était un pack avec marteau et 2 packs avec gantelet fuseur. Exactement, c'était n'importe quoi. Parce que les marteaux étaient dégâts 3, la belle époque. Genre, franchement, je crois que j'ai 30 ou 40 justement Death Company hein, dans mon placard. Genre des je ne sais combien qui sont. Moi, j'en ai 30 Firstborn, 30 Rivaris. C'est... Et je sais pas quoi faire des Firstborn. Ah bah là, tu les gardes en collection. Bah ouais, sinon. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le compétitif, mais qui n'ose pas encore? Un conseil, comment ça à part lui dire essaye, mais. Mais comment se motiver, tu vois? Comment se motiver déjà, faut qu'il joue une armée qui lui fasse plaisir. On est d'accord. Et le plus simple, ce serait un petit tournoi près de chez lui, s'il y a. Après, si c'est à 1 heure, peut-être qu'il voit, qu'il demande s'il n'y a pas d'autres gens qui veulent y aller pour faire pour grouper le logement, ça va être moins cher à chacun, même pareil pour le transport. Et puis pour l'ambiance. Pour l'ambiance aussi. Ouais. Même si c'est vrai que c'est toujours pour aider. Mais ouais, qu'ils viennent avec une liste, une armée qu'il aime bien, qu'ils se disent qu'il essaie une liste qu'il aime jouer quand même si qu'il faut quand même que ce soit pas une liste narrative. Il faut qu'il essaie de gagner. En compétitif, ça serait dommage. Et c'est l'occasion justement de commencer, de voir différents. Parce qu'en général, dans les petits tournois, il y a quand même les niveaux sont vraiment très hétéroclites, très disparates. Il y a en général peut-être. Comme j'ai vu à Limoges, il y avait 3-4 très bons joueurs. Il y avait qui de connu, tu m'avais dit à Limoges? Il y avait Bob l'éponge. Ouais, c'était Bob l'éponge qui était. Et j'ai joué contre lui, il m'a cassé la gueule. Il jouait, justement, je jouais BA en Libérator, et lui il jouait DevGuard, champion de la contagion, et du 5 first partout. Et les persos qui disent t'as pas le droit d'advance à 9 pouces de moi. Donc c'était compliqué. Mais c'était très, très instructif, hein. C'était vraiment super sympa en plus. Oui, c'est vrai que Desgard BA c'est pas si simple. Quoi. Ouais, c'est un match-up difficile, mais c'est possible, mais c'est dur. Ouais. Ça dépend de la liste. Quoi. Et ouais, du coup, le conseil c'est d'y aller avec une armée que t'aimes jouer et d'essayer quoi. Parce qu'au début, peut-être que tu vas te faire casser la gueule les premiers matchs, mais vu que c'est une ronde suisse, en fait, tu vas tomber aux rondes qui suivent, tu tombes contre d'autres joueurs qui ont perdu. Et le niveau va être un peu plus équitable. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens en fait. Bah alors justement, voilà, je t'ai demandé comment ça se déroulait voilà, la ligue. Ouais. Et pour un tournoi de manière générale, parce que je présume qu'il y a des tournois qui diffèrent sûrement, mais ça fonctionne comment le système Alors en gros, ouais, disons un tournoi à 32 joueurs. Voilà. Au départ, c'est l'organisation qui va dire... Enfin du coup, qui prévoit, tiens, les 5 matchs du week-end, ça va être telle mission, tel scénario, tel déploiement. Et première ronde, c'est au hasard, tel joueur joue contre tel joueur. Donc il y aura normalement 16 gagnants et 16 perdants, peut-être des égalités. Et en général, le round 2, ça va être des gagnants jouent contre un gagnant contre un gagnant, un nul contre un nul et un perdant joue contre un perdant.
équilibrer le niveau. Donc pas un nul, une personne nulle. Une personne qui a mis un score nul. C'est vrai. Et du coup, pareil, pour la ronde d'après, ceux qui ont 2 victoires jouent contre ceux qui ont 2 victoires. Et c'est une ronde, je crois que ça s'appelle une ronde suisse, ça, je crois. Oui, je crois aussi. Et du coup, ça permet d'équilibrer les rencontres en fait. Ouais. Et ça fait qu'à la fin, si t'as quelqu'un qui a 5 victoires, il y a de grandes chances qu'il ait la première place. Enfin, je crois que c'est à 32, 5 victoires, tout pile. Je suis pas sûr, je sais plus compter de toute façon. Écoute, je ne sais pas encore. Moi, le premier, ça sera à Moulin le mois Non, mais ils sont vraiment sympas en plus. Alors, gars, il y a pas mal de noms que je connais, ils sont vraiment cool. Ouais, de toute façon, déjà, on y va à plusieurs, donc ça va être sympa, ça, c'est sûr. C'est clair. Mais ok, donc effectivement, donc toi, ton conseil, c'est de se lancer effectivement. Voilà. Bon, faut y aller avec quelque chose que t'aimes jouer, parce que même du coup, si. En fait, si t'y vas avec quelque chose que t'aimes pas jouer, je vois pas vraiment l'intérêt. Faut essayer avec des choses qui fait plaisir à jouer, ça reste un hobby quand même. Ça reste un hobby. Question un peu plus, allez, un petit peu plus touchy Ah, pour le fun. Soyons fous. Alors, parce que je sais que toi, au niveau de la méta, donc de toute façon, quand tu fais du compétitif, tu dois quand même plus ou moins suivre la méta, dans le sens où tu dois regarder ce qui fonctionne et ce Oui. qui est le plus à jour. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu penses des joueurs qui font du copier-coller liste? Ah, ils ont vu à des grosses listes. Ah, ils ont eu par exemple une liste avec 5 temps qui gagnent, ils disent tiens, je vais jouer 5 temps. Voilà. Et cette liste, parce que je l'ai vue, j'ai vu qu'elle avait gagné, alors que. Bon, Bah, j'ai un avis un peu mitigé. Parce que je sais que tout le monde n'aura pas forcément le même que moi. Et je pense qu'il y a très peu, vraiment très peu de listes, peut-être le 5 temps, c'est peut-être la seule qui est dans ce cas-là, qui sont vraiment autopilotes. ouais, parce que, en fait, jouer une liste. Même 5 temps, c'est pas si simple, parce qu'en fait, t'as 5 modèles qui ont 4 dossiers et c'est tout. Bah oui, oui. Et je pense que quelqu'un qui copie une liste, et qui ne sait pas jouer en fait, qui se dit juste je copie la liste la plus forte parce que c'est trop fort, s'il joue en tournoi ou un truc comme ça, et qu'il a pas le niveau en fait, même avec une liste super forte, il est peut-être un petit peu avantagé contre des joueurs pas bons, mais dès qu'il commence à jouer contre un joueur qui a fait plus d'une partie, qui a des réflexes, bah, il va se faire casser la gueule en fait. Et du coup, c'est qu'il est mauvais, et ça se ressent sur son score, donc au final, peut-être que c'est frustrant pour l'adversaire aussi. Ça, je sais pas. Mais est-ce que s'il la joue bien, la liste qu'il a copié-collé, bah du coup, c'est qu'il joue quand même bien, donc il gagne, tu vois. Enfin, s'il gagne, c'est qu'il joue bien, donc au final, il mérite quand même de gagner. Parce que bon, on va pas se mentir. Après, c'est mon avis. Ouais, mais les grands joueurs, je parlais vraiment là, les top mondiaux, Ouais. c'est vrai que tu leur mets à peu près n'importe quelle liste dans les mains, ils se débrouilleront toujours. Ah oui, En fait, ils sont bons dans le jeu, Ah oui, bien sûr. pas que juste avec leur armée, ils sont bons de manière globale et ils auront une lecture de jeu. C'est ça. Bah, tu vois, c'était justement au retour de Ligue 2, là, j'avais joué contre un SMC qui avait copié une liste de Salisia, je crois. Ok. Et c'est contre lui que j'ai joué. Et au final, mais il jouait bien, tu vois, donc c'était pas choquant. Et on a fait 10-10. Bon, j'ai passé des charges à 9 de réserve, c'est improbable. En fait, je me suis dit, il faut que je lui mette la pression, sinon ça va être l'inverse, ça va être impossible. J'ai rebondi, et mes réserves, du coup, T2, je me dis, bah, je suis derrière, faut qu'elles arrivent, faut que je fasse des choses. J'ai tenté mes 2 charges à 9 de réserve. Mon reroll, bien sûr, c'était la compagnie de la mort. Oui. Et c'est passé, ce qui fait que j'avais un flanc qui était tout libre, en fait, et que j'ai pu remonter le score à 10-10. Ça aurait pas dû se passer, mais bon. C'est passé. Là, c'est les dés qui m'ont récompensé pour mon Prison. innovation. C'est ça. Et ben voilà, comme ça vous le saurez, hein, si vous voyez justement Xelu en tournoi ou en ligue, dites-vous, il va avoir de la chance. Voilà, ça fait partie de la stat avec lui, c'est comme ça, faut prendre ça acquis. Non, la chance, faut en profiter, faut pas non, en fait, faut pas miser dessus, C'est ça, arrive, c'est ça. faut en profiter. c'est ça. Et pour bien finir, si un viewer regarde cette vidéo et hésite à faire son premier tournoi, toi qu'est-ce que tu lui dirais? T'aurais quelqu'un justement en face de toi qui dit ah ouais je sais pas, il y a le tournoi mais j'ose pas trop. Toi, s'il y aurait une chose que tu voudrais dire à quelqu'un justement qui Bah, ça serait quoi pour le mot de la fin? ma chance, ça dépendrait de pourquoi il hésite. S'il hésite parce pour des raisons personnelles qu'il peut pas se rendre disponible, je vais pas lui dire si, viens jouer, viens jouer. Non, mais s'il se Ta dit, femme, tes enfants, regarde-toi. il pense j'ai pas forcément le niveau, je vais m'ennuyer, je lui dirais que c'est toujours l'occasion de découvrir son niveau, rencontrer des gens, que les niveaux sont vraiment très disparates, qu'il y a de tout en fait. Et bon, il y a très peu de gens chiants. C'est peut-être le seul truc qu'il n'y a pas. C'est la peur de la personne, tu vois, genre ouais, mais les mecs c'est des. Oui, élitistes. non, les gens sont vraiment cool. L'organisation, ils sont pas là pour te mettre la pression, ils sont là pour faire en sorte que ça se passe bien, justement. Et ouais, il faut essayer un petit tournoi, pas forcément se lancer, dire tiens, je vais aller faire WTC en solo, essayer d'être le meilleur du monde. Non.
Non, quand même pas. Non, mais si tu commences par un petit tournoi à 30, peut-être 60 personnes dans une ville proche de chez toi, faut essayer. Ouais, carrément. Et ouais, regardez si tu peux pas demander à leurs gars s'ils connaissent des gens qui viennent du même coin pour essayer de trouver un logement, de faire un voyage en commun. Ça peut réduire aussi une charge. Ça peut être cool. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais après c'est toi qui me l'as rapporté, donc c'est pour ça que je me suis permis de le dire. Il y a vraiment ce côté aussi ambiance. Ah oui, c'est important. Avec les gens avec qui tu es, avec qui tu viens, il y a quand même pendant le tournoi et il y a le autour du tournoi. Bien sûr. Parce que toi, pour que tu en parles un petit peu, que tu donnes, je sais pas, t'as des choses un peu à dire justement sur toute cette ambiance avec les gens, comment ça se passe le après, les soirs. Je saurais pas trop dire, en fait, ça dépend. Comme nous, quand on fait un match de ligue en équipe, en fait, le soir, on va sur une bouffe, on va boire un coup, on rigole, tu vois. En solo, pareil, quand on y va à plusieurs, comme c'était à Limoges, on avait pris un petit logement, pas dans Limoges, mais à côté. Tu vois, on allait boire un verre le soir, on allait manger une pizza, on rigole. C'est quand même sympathique, c'est quand même une ambiance où il y aller entre copains, quoi, faut profiter. Même si Si tu tu as peux. en plus une mauvaise journée, ça peut te remonter le moral. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Une mauvaise journée si tu t'es pris que des... bon, d'avoir les potes, bon, tu peux en avoir certains qui ont vécu la même chose que toi aussi. Bien sûr. Je veux dire, ça peut être ce côté très agréable, voilà, d'avoir des gens autour de soi aussi, tout simplement. Ouais. Ok. Eh ben, Xélur, merci pour Mais de rien. cette nouvelle interview. Là au moins, là, j'avais le son en face des yeux. Il y a tout. C'est parfait, je suis pas inquiet, c'est nickel, ça va être propre, je vais pouvoir faire quelque chose de bien. Parfait. On va pouvoir passer à cette petite partie Enfin. World Eaters contre Sœurs de bataille. Ça va être subtil. Ça va être sympa pour ma gueule. Parce que là, je vois sur la table ce que tu as sorti. Moi, j'essaie de faire une liste un peu équilibrée, justement, qui peut tout faire. J'ai testé une fois, elle est assez marrante. Ok, et ben je vais pleurer, voilà. Alors, quand même pas. Après, si tu connais pas le World Eater, ça va peut-être te surprendre, ouais. Alors, je connais, mais ça fait un petit moment que j'ai pas joué contre, tu vois. Ça va te surprendre, alors. Ouais, bah ça va me surprendre. Bah, merci en tout cas. Mais encore de rien. Et puis, bah, écoute, j'espère que les retours de l'interview pourront, tu vois, peut-être motiver des gens, convaincre des gens. Et pareil, etc. de même. Merci Ce serait bien.